Sunday Night Production. Les courses longue distance et voilà l'endurance, les épreuves à deux en plus, c'est des trucs qu'on adore. Donc j'ai dit là, c'est une épreuve faite pour nous. Donc Florine, il faut absolument que tu viennes avec moi. Une grande cyclo, moi j'y pensais depuis longtemps. Avec Christelle, c'est encore mieux. À deux, c'est vraiment top. Voilà, je pense que c'est l'aventure humaine avant tout qui m'a fait dire allez, c'est bon, on y va. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Le 20 juin 2024 marque le début d'une aventure ultra ordinaire. Le départ de la Race Across France by Van Rissel, 7e édition. C'est bien plus qu'une simple épreuve de cyclisme ultra-distance, les anciens participants peuvent d'ailleurs en attester. C'est une célébration de l'endurance, de la camaraderie et de la découverte à travers les pays magnifiques de notre pays, la France, dans un périple épique à travers des kilomètres de route soigneusement sélectionnés par nos équipes. Quelle que soit votre distance, 2500, 1000, 500, 300 ou le nouveau défi nocturne de 200 km, chaque coup de pédale sera une étape vers des souvenirs inoubliables et des défis personnels surmontés. Un véritable point d'appui pour votre futur. C'est dans ce genre d'épreuve que nous découvrons notre véritable force intérieure. À tous les coureurs, à tous les participants, à nos précieux bénévoles, à tous ceux qui nous soutiennent, je vous souhaite une épreuve mémorable. Pendant 10 jours, nous vous présenterons un portrait d'un homme, d'une femme, qui a eu l'audace d'être au départ, et j'en suis convaincu, vous soufflera à l'oreille à la fin de cet épisode, mais toi aussi, tu en es capable. Bonne écoute et à très bientôt. Je suis avec Christelle et Florine aujourd'hui. Bonjour les filles. Bonjour. Alors j'ai juste envie de vous poser la question, est-ce qu'on est prête à affronter le 500 km ? Je sais pas si on est vraiment prêt pour affronter 500 km. On essaie de se préparer à cette distance le mieux possible et voilà. Bon, et pour toi Christelle, est-ce que tu te sens prête ? Je me sens jamais prête avant une course. Donc on va dire que je me sens pas prête. Après, je me suis entraînée pour. C'est comme avant un examen, tu sais, t'as beau réviser des mois et des mois, la veille de l'examen, tu dis ça y est, j'ai tout oublié. C'est ça, exactement. Donc je me suis entraînée pour. On verra. Voilà, on répondra le 29 ou le 30 à l'arrivée si on était prête ou pas. Bon, je serai là pour vous accueillir en tout cas, soyez rassurés. Moi, ce que j'aimerais savoir, comme je vous l'expliquais, chaque jour on présente une équipe ou une participante ou un participant qui est présente sur cette édition 2024, sur cette 7e édition. Et en fait, on a fait un appel à candidature ou un appel à partager son histoire. Vous avez répondu, on a regardé un petit peu votre parcours et on s'est dit, mais il faut absolument qu'on mette cette équipe en avant. Donc je le rappelle, vous allez porter le dossard 2507. Pour ceux qui veulent suivre votre évolution sur le site racecrossseries.com, vous allez sur le live mettre l'équipe 2507 en favori, comme ça sera beaucoup plus simple pour la suivre à chaque fois que vous allez vous connecter. Et ça porte le nom du team Calimero. Ça, vous allez nous expliquer pourquoi. Mais avant toute chose, expliquez-nous comment vous vous êtes rencontrés et qui a conduit au fait que toutes les deux, vous soyez challengées à dire « bon, allez, chiche, on y va ». Ça date de quand cette rencontre sur le vélo ? C'était sur un vélo ? C'était à côté d'un vélo ? C'était en course à pied. On Ouais. s'est rencontrés dans notre petit village de Gréoux-les-Bains, en Provence, il y a quelques années maintenant, il y a longtemps même. Ouais. Et en fait, quand je suis arrivée à Gréoux-les-Bains, je cherchais des coéquipières de course à pied. Je m'ennuyais à courir toute seule. J'ai lancé un petit appel et Christelle a répondu favorablement tout de suite. C'est la magie des réseaux sociaux, je crois, parce que tu as lancé un appel sur Facebook pour en gros dire est-ce que quelqu'un veut bien venir courir avec moi ? Je m'ennuie, je suis toute seule. Et Christelle a répondu. Ouais. C'est ça. Et moi, j'étais sur le village d'à côté, je courais toute seule aussi. Et je me suis dit, ah, enfin, enfin une fille, enfin des filles, parce qu'elles étaient déjà plusieurs, qui courent. Donc du coup, j'ai dit, il faut absolument que je les rejoigne. Voilà, donc j'avais envoyé un petit message à Florine qui m'a répondu, ben viens, on se donne rendez-vous. Au départ, c'était le mardi soir, il me semble. On se Ouais. retrouve à 18h et puis on a commencé comme ça à aller courir. Et derrière, il va se passer plein de choses. Vous allez vivre plein d'aventures ensemble, on va en parler.
Mais toutes les deux, est-ce que vous venez du cyclisme, du triathlon, de la course à pied, d'autres sports collectifs ou individuels? Moi, je fais de la course à pied depuis que j'ai 10 ans. D'accord. Donc sportive aguerrie. Ça remonte un peu. Moi, non, je suis venue à la course à pied beaucoup plus tard. Quand j'étais plus jeune, c'était la gym que je faisais. Et donc ces deux parcours qui se sont rejoints grâce aux réseaux sociaux pour justement faire une seule équipe, on va en parler. Et puis justement, grâce à cet appel sur les réseaux sociaux, sur Facebook, un appel un petit peu à l'aide en disant moi j'aimerais bien courir avec quelqu'un, je suis cité à tel endroit, c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. Et puis derrière, il va y avoir une équipe qui va se constituer, qui va vous amener à vivre du raid multisport, des aventures en trail comme la Saint-Élion. Quelles sont toutes les anecdotes que vous pouvez nous donner toutes les deux, d'aventures que vous avez vécues comme ça, qui vous ont soudés? Moi, si je commençais avec les anecdotes, c'est que déjà, quand on est ensemble, on a du mauvais temps. On a vraiment, vraiment toujours du mauvais temps. Alors là, les gens qui vous écoutent là en ce moment, tu vois, au moment où l'épisode est diffusé, on est à moins de 24 heures du départ du 500 km. Il y a les 2500 et les 1000 qui sont sur la route. Et là, je pense que la météo va changer, tu vois. C'est ça. Et là, la météo va changer. Il faisait bon jusqu'à maintenant, les cartes étaient bonnes. Et là, d'un seul coup, voilà, départ de Pézenas, 4 heures du matin, c'est la pluie. Voilà. Je pense que des anecdotes, on en a énormément toutes les deux parce qu'on a fait Oui. beaucoup de choses ensemble. On va changer ça, hein. Sur la météo, on va changer ça. J'espère que ça sera de l'histoire ancienne. Alors, on a eu des aventures où quand même on a eu du beau temps. On n'a pas eu que du mauvais temps. Ouais, c'est vrai. Bon, et puis il y a eu les raids multisports aussi. Ça, c'est un sport, moi, que je trouve extraordinaire, le raid multisport. J'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs invités face à moi qui pratiquent cette discipline. Je la trouve extraordinaire parce qu'elle est hyper exigeante. C'est plusieurs sports qui, sur une durée très très longue. Quel type d'aventure vous avez vécu ensemble dans le raid multisport? Est-ce que c'était un chapitre? Est-ce que vous avez essayé cette discipline? Ou est-ce que vous y êtes vraiment concentré? Moi, j'en faisais un tout petit peu avant Christelle, mais vraiment en découverte. Et après, on en a fait beaucoup toutes les deux parce que je crois qu'on se complète vraiment bien. Et c'est une discipline où c'est chouette de connaître son coéquipier. Et du coup, on a fait pas mal d'aventures. Et moi, du coup, maintenant, je suis dans un club de raid multisport. Mais c'est récent, ça fait 2 ans seulement. Depuis qu'elle m'a lâchée, parce qu'il faut dire que Florine a déménagé. Donc on vit plus l'une à côté de l'autre parce que jusqu'à il y a 2 ans, on était pas voisines, mais presque. Et donc du coup, on faisait énormément d'entraînement toutes les deux. Mm. Voilà. Et elle m'a lâchement lâchée pour partir dans les Hautes-Alpes. Et donc, Race Cross France, c'est pour mieux vous retrouver. C'est ça, c'est la bonne excuse. Si C'est je comprends ça. bien, c'est la bonne excuse pour vivre une aventure ensemble. Voilà. Ouais. C'est ça. On Bon, se ça, trouve c'est très cool. toujours une petite aventure quand même pour se retrouver. Pour se retrouver, c'est toujours du sport, des traversées en VTT, un raid. Enfin voilà, on trouve toujours quelque chose à faire pour se retrouver. Ah, c'est bien. C'est vrai que le sport, ça permet ce genre de choses, hein, de te retrouver, de partager des moments ensemble. Et là, sur 500 km, au départ de Pézenas jusqu'à la destination de Mandelieu-la-Napoule, en passant par le Mont Ventoux, vous aurez des bons moments, vous allez avoir des bons souvenirs, ça c'est certain. Et puis il y a eu également une Saint-Élion, je crois, hein. Vous vous êtes lancé ce défi un petit peu fou qui s'est décidé un petit peu au dernier moment, je crois. Dans les notes que j'ai vues, c'était même autour de plusieurs verres, mais ça, on n'ira pas plus loin. Comment s'est décidée votre participation sur Race Cross France? Est-ce que c'est l'une qui a lancé le défi à l'autre? Est-ce que c'est les époux qui ont lancé le défi aux épouses? Comment ça s'est passé? Alors en général, c'est toujours Florine qui m'entraîne sur ce genre de choses. C'est elle qui me dit, allez, viens, on fait ça, viens, on s'inscrit à cette course. Donc la Saint-Élion, c'était l'idée de Florine. Et là, cette fois, c'était mon idée. Pour une fois, on a changé. Donc c'est des copains qui vont aussi s'élancer sur le 500 km qui m'en ont parlé. Donc je suis allée voir un petit peu le site, enfin sur les réseaux, et j'ai adoré le concept parce que c'est un truc voilà, les courses longue distance et voilà, l'endurance, les épreuves à deux en plus, c'est des trucs qu'on adore. Donc j'ai dit là c'est une épreuve faite pour nous. Donc Florine, il faut absolument que tu viennes avec moi. C'est ça. Quels ont été les arguments qui t'ont touché, Florine, qui t'ont fait dire, bon, allez, ok, j'y vais? Une grande cyclo, moi j'y pensais depuis longtemps. Avec Christelle, c'est encore mieux. À deux, c'est vraiment top. Et voilà, je pense que c'est l'aventure humaine avant tout qui m'a fait dire allez, c'est bon, on y va. Et quelle est votre plus grande distance parcourue à vélo toutes les deux? Je dirais 200. Ok.
Et pour toi, Christelle? Ouais, pareil, à peu près pareil. Ok. Donc ça veut dire qu'à partir du pied du Mont Ventoux, voilà, là ça va être la découverte. D'ailleurs, le Ventoux, est-ce que c'est une découverte pour vous? Est-ce que vous l'avez déjà grimpé? Ouais, on l'a déjà grimpé. Ouais. Par Malocène? Non, Malocène, ce sera la découverte. Ah, d'accord, ok, ok. Donc ça va être très très intéressant à suivre. Ça représente quoi pour vous le Ventoux? Donc certes, vous allez l'affronter à deux, donc on se sent plus fort quand on n'est pas seul justement face à ce géant. Mais ça représente quoi le Ventoux pour vous après 260 kilomètres? On va avoir mal aux fesses. Ouais, ça c'est certain. C'est quand même un peu un mythe, hein, le Ouais, Ventoux. ouais. Et puis on a des beaux souvenirs là-bas, toutes les deux. Donc je pense que ça va être un beau moment. On l'a fait en VTT déjà. Ok. On avait fait la traversée du Vaucluse en VTT ensemble, donc on connaît un peu le coin. Bon, ça va être intéressant à suivre. On va suivre votre évolution. Comment vous vous êtes préparé spécifiquement pour cette épreuve? Alors même si effectivement le nombre de kilomètres parcourus, ça va être une vraie découverte physique, mentale, d'aller sur un 500 km qui a un dénivelé assez important avec le Mont Ventoux qui est quasiment au milieu du parcours. Mais comment est-ce que vous vous êtes préparé physiquement? Est-ce que vous avez suivi une prépa physique avec un coach ou est-ce que, avec votre expérience, vous avez justement construit votre propre préparation physique? Alors, moi, j'ai commencé en me disant, bon, ben, je vais aller travailler en vélo. Donc, voilà, déjà, Tu as rajouté un peu de kilomètres? voilà, j'ai attaqué les trajets vélo. Et puis, on a un petit groupe, du coup, toujours, qui est, à l'origine était la course à pied. Enfin, on est plusieurs quand même à faire du vélo. Donc, on s'est fait un petit groupe, un petit groupe WhatsApp, en fait. Et donc, on s'appelle la team Pédale douce. Et donc voilà, avec plusieurs partenaires de vélo et bon, on s'est organisé des grosses sorties, des gros week-ends vélo. On est monté chez Florine faire un week-end aussi vélo où on est allé faire des cols. Enfin voilà, c'était des trajets quotidiens au travail et puis après des week-ends sur le vélo. Et pour toi, Florine? Beaucoup moins construit, puisque en ce moment, je construis une maison. Et on va dire que ça C'est prend une énormément de préparation, hein. temps. C'est assez physique Voilà. en même temps, hein. Du coup, comme Christelle, les allers-retours au travail se font à vélo, ce qui donne un bon concentré, quoi. Et puis, dès que possible, des sorties un peu plus longues, des cols. Moi, j'ai la chance de vivre dans les Hautes-Alpes, donc on va dire que le dénivelé sera moins le problème que la distance, je pense. Et est-ce que vous avez toutes les deux, là si on va sur la partie mentale, parce que sur 500 km, vous aurez forcément des hauts et des bas qui seront d'ailleurs probablement pas en même temps. Mm. Vous avez l'habitude d'évoluer en équipe, donc comment est-ce que ça se passe quand c'est comme ça? Est-ce que vous ressentez le moment où l'autre bascule un petit peu dans le côté compliqué, ou les moments d'euphorie? Vous devez probablement vous connaître. Comment est-ce que vous vous gérez habituellement? Ça se fait naturellement? Vous vous parlez beaucoup? Vous êtes capable parfois de ne pas vous parler pendant très longtemps? Comment vous fonctionnez toutes les deux? Parce que ça, c'est un vrai défi, hein. Faire 500 km, c'en est déjà un. Mais faire 500 km à deux, je dirais presque, je dirais pas que c'est plus difficile, mais c'est pas aussi simple que ça non plus, hein. Mm. Je pense qu'on se connaît, en fait. Et du coup, on n'a même plus trop besoin de se parler. On sait déjà qu'il y aura des bas. Ça, on en est consciente, je pense, toutes les deux. Et On a déjà connu aussi ça en ouais, raid où voilà, quand il y en a une qui a un coup de mou, où ça va pas. on se donne à Oui. manger. Ça marche, ça. Généralement, les calories, ça fonctionne toujours. C'est ça. Il y en a une qui raconte une petite blague et puis ça repart. Mais il y en a une qui est plus, si on va sur les spécificités du vélo, est-ce qu'il y en a une qui va plus assumer les ascensions pour justement mettre un rythme qui va convenir à l'autre sans la mettre dans le rouge, mais en avançant avec plus de compétences? Et à l'inverse, est-ce qu'il y en a une des deux qui va plus se mettre à prendre le relais ou à protéger l'autre sur une partie plus roulante parce que justement c'est plus dans ses capacités, ou est-ce que toutes les deux vous êtes vraiment polyvalentes et c'est vraiment une histoire de feeling? Bah, Bon, non, je pense que ça sera assez au feeling et que on est assez complémentaires au final. Euh, je pense qu'on a, je sais pas comment dire, mais on n'aura pas les coups de mou en même temps. Et que du coup, je sais qu'on va réussir à s'appuyer l'une sur l'autre. On s'est dit toutes les deux qu'on partirait plutôt doucement pour essayer d'assurer le plus longtemps possible. Et après, à la fin, bah, faudra suivre, quoi.
Ouais. À la fin, ce sera Sauf si les Quito. jambes veulent bien tourner. C'est ça. Non, mais à la fin, vous avez une magnifique descente du Grand-Duc qui va descendre sur Mandelieu, qui est superbe. Donc, dites-vous bien que les 7 derniers kilomètres, ça sera que du bonheur. Voilà. Vous pouvez enlever 7 kilomètres déjà à votre distance, ça va vous soulager. Ça sera que du bonheur. Et il y a aussi un élément, mais que vous avez probablement connu dans le Grand Raid, qu'est le sommeil. Ah Sur oui. une discipline comme ça qui est relativement longue, où il y a une nuit de sommeil, enfin oui, une nuit entière dans l'effort. Comment est-ce que vous allez le gérer? Est-ce que vous êtes habitué à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous impressionne, le fait de rouler de nuit? Est-ce que vous l'avez déjà fait d'ailleurs? Parce que c'est pas tout le monde qui a roulé de nuit. Quelle est votre relation avec le long et surtout la gestion du sommeil, Florine? Moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Moi, j'ai déjà fait des épreuves sportives longues où je n'ai pas dormi. Et je sais que le vélo, c'est les moments difficiles parce que c'est là où tu t'endors le plus facilement. Moi, enfin, voilà, la nuit, ça va être un peu stressant. Je pense, je vais avoir très peur de m'endormir, en fait. Et donc justement, est-ce que ça, tu l'as anticipé en repérant un petit peu la base de vie de saut, par exemple, que logiquement vous allez atteindre en fin de journée? Mm. Est-ce que ça, vous avez déjà quelle est la stratégie avant la nuit, sachant que toi, c'est une de tes appréhensions? Oui, là, on s'est dit toutes les deux qu'à Sceaux, on se faisait une vraie pause. On va manger et si on sent qu'on a besoin, on dormira. Ça sera à cet endroit-là un peu stratégique. Oui, c'est vraiment un endroit stratégique, je te rejoins. On le sait qu'on arrivera en fin de journée, c'est plutôt bien. Et quel est l'impact, Florine, sur toi? Est-ce que le sommeil, est-ce que c'est l'endormissement, mais est-ce que ça fait aussi sauter au bout d'un moment certains filtres je sais pas, tu deviens peut-être plus nerveuse ou est-ce que ça t'a identifié ou c'est vraiment juste la peur de l'endormissement? Ouais, c'est plutôt Ouais, la c'est peur ça. de l'endormissement. Ouais. En tout Et cas, de la c'est une bonne chute, stratégie du coup. d'avoir. Et de la chute, forcément. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et pour toi, Christelle, quelle est ta relation avec le sommeil? Alors moi, ça me fait pas, ça me fait moins peur. Ça me fait moins peur. Après, j'ai jamais passé de nuit entière sur le vélo. Donc, je l'ai déjà fait en course à pied, mais pas sur le vélo. Donc, je connais pas, voilà, je sais pas. Donc, on verra. Après, en course à pied, je le supporte plutôt bien, mais c'est pas, voilà, c'est pas le même effort. Donc, on verra. Après, on va arriver sur la nuit dans une région qu'on connaît, puisqu'on sera un peu sur nos terres, sur mes terres à moi en particulier. Donc, je connais bien les routes. Donc, bon, bah, on verra ce que ça donnera. Ça veut dire que rouler de nuit, vous l'avez déjà fait pour tester votre équipement ou ça a Oui. vraiment... Alors, même quelques heures, hein. Après, rouler toute une nuit, une fois que tu as roulé 2 heures, bon, c'est juste la partie, la composante du sommeil qui peut interférer, mais de rouler de nuit, l'essentiel, c'est que vous l'ayez déjà fait, que vous ayez testé votre matériel. Qu'est-ce que ça vous a généré de différent par rapport à la course à pied, Christelle? Euh, oui, Oui. j'ai testé. Ce week-end, je suis allée rouler non, pas ce week-end, le week-end d'avant, je pense. Je suis allée rouler de nuit. Donc, pour tester, voilà, l'éclairage, l'inclinaison, la frontale, enfin, voir si tout était calé. Donc, c'était bon, mais moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Les sensations sont pas les mêmes. On voit, bah, du coup, beaucoup moins loin. Donc, voilà, c'est une autre approche, une autre sensation. C'est beaucoup plus calme. Mais, euh, mais moi, ça, voilà, ça me fait pas aussi peur qu'à Florine. Après, on verra. Je pense on s'est dit qu'on lutterait pas contre le sommeil, que si on sentait que, voilà, une des deux s'endormait, on s'arrêterait et puis, bon, on dormira là où on est, hein. On verra, on fera une petite pause. Et pour toi, Florine, rouler de nuit? Alors, j'enlève la composante sommeil, hein, juste le fait de rouler de nuit avec son matériel, les éclairages, qui, quelque part, on a l'impression de rouler à 80 à l'heure alors qu'on n'est qu'à 15 à l'heure, hein. J'allais te dire, c'est un peu, c'est motivant, ça te redonne un petit coup de fouet quand la nuit arrive. T'es un peu tout euphorique de rouler de nuit, c'est très grievant, je trouve. Bah, disons que j'espère qu'on vous donnera tort avec une belle nuit étoilée. Voilà. Voilà. Et là, je pense que tout le monde prendra du plaisir, surtout à l'approche du Ventoux, hein, que vous allez probablement faire en soirée au coucher du soleil. Alors, ceux qui partent sur le 300, eux, vont le faire au lever du jour. Donc, si le temps est au rendez-vous, ça va être mémorable. Et sur la partie alimentation, là, c'est pareil. Je pense que vous connaissez très bien parce que vous avez fait du raid multisport, d'autres aventures, la Saint-Élion. Donc, l'alimentation entre le cyclisme et le trail peut être identique, quoique légèrement différente, parce qu'on n'a pas d'impact au vélo, donc la digestion est beaucoup plus facile que sur un course à pied ou un trail.
je ne cours pas, mais de ce qu'en disent mes invités, la digestion est bien meilleure. Là, c'est pareil. Est-ce que vous êtes totalement calé avec ça de par votre expérience? Bah, on mange exactement Florine, je vois que tu pareil, me fais oui, Christelle ouais. et moi. Alors, Voilà. c'est pratique, on va dire déjà. S'il manque quelque chose à l'une, elle peut facilement trouver dans la poche de l'autre. Ça pose pas de problème de goût, de Non. sucré et de salé. Moi, On non, là, a... sur ça, on n'est pas difficile, hein. On mange bien. Et est-ce que samedi matin, vous allez dévaliser la première boulangerie que vous allez trouver, C'est ça, comme Bien ça se fait sûr. couramment? Ouais, Oui, vous ferez oui. partie de ces groupes-là. c'est ça. Et sur votre matériel proprement dit, là, le vélo, est-ce que vous pouvez nous partager comment est-ce que vous l'avez équipé? Est-ce que vous avez positionné une ou plusieurs sacoches? À quel endroit? Est-ce que c'était nouveau pour vous de vous lancer comme ça sur un 500 km, une nuit sur le vélo, 40 heures d'effort maximum, donc ça veut dire un peu d'équipement en fonction aussi de la météo. Donc là, c'est pareil, on va demander à Florine, voilà, comment est équipé ton vélo, si tu peux nous le décrire. Ouais. Du coup, moi, je fais du voyage à vélo. Donc, on va dire que les sacoches, je connaissais déjà un petit peu. Il y aura du coup ça sur les conseils de Christelle, d'ailleurs. Une sacoche devant sur le guidon. Une petite sacoche de cadre, le matériel de réparation à l'arrière. Et où je suis encore incertaine, c'est, on va dire, mon équipement pour justement pallier à la météo, quoi. Oui, ça peut se préparer les jours d'avant en fonction une fois que la météo est vraiment calée. Tout à fait. Mais en gros, il y aura 3 sacoches sur mon vélo et 2 porte-bidons pour l'eau. Ok. Est-ce que tu pars également, comme ça se pratique beaucoup, et je poserai la même question à Christelle après, sur les sacs à dos? Tu sais, on voit beaucoup de sacs à dos justement du trail ou des multisports dans lesquels on met soit des vêtements, soit de l'alimentation, soit une réserve d'eau de 2 litres. Est-ce que tu seras équipé d'un sac à dos ou est-ce que tu te contenteras de ce que tu as sur ton vélo? Ouais, on a fait le choix de partir sans sac à dos. Ça, c'est l'expérience aussi, je pense. En fait, là, tout ce qu'on a fait, c'était tellement agréable de le faire sans sac à dos qu'on a fait le choix de le faire sans. Ok, donc là je pense à tous ceux qui ont prévu un sac à dos à qui tu vas mettre le doute. En se disant, mince, j'ai pris un sac à dos pour demain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en prends un? Est-ce que j'en prends pas? Et pour toi, Christelle, ton matériel, comment tu as prévu ça? Et ben voilà, pareil. Donc moi j'ai alors du coup bon donc là ça se verra pas mais je suis toute petite. Donc qui dit petite dit petit vélo et petit cadre. Ah, et donc oui, je vois ce que tu veux dire. Et donc pas de la possibilité de mettre certaines sacoches à certains endroits sont réduites. C'est ça. Donc du coup ça a été compliqué, longue réflexion à savoir comment j'allais faire. Le sac à dos, ben, la question s'est vraiment posée parce que j'ai pas beaucoup voilà j'avais pas beaucoup de place pour mettre des sacoches de cadre. Mais donc, je prendrai pas de sac à dos parce qu'il risque de faire très chaud. Donc, voilà, pour éviter d'avoir, enfin, je préfère charger le vélo que d'avoir chaud et d'avoir un sac à dos. Donc, pas de sac à dos. J'ai une petite sacoche de selle derrière où je mettrai aussi tout le matériel de réparation. J'ai une petite sacoche devant sur le cadre au-dessus où là, j'aurai le matériel électronique, chargeur, enfin un petit peu pour l'alimentation, voilà, enfin de quoi tenir ce que je vais utiliser le plus souvent. Et j'ai une sacoche pour devant où là, je vais mettre les vêtements, ça on verra, voilà, au dernier moment en fonction de la météo annoncée. Voilà, ce sera devant. Ce qui veut dire, Christelle, par rapport à ton vélo, justement la taille de ton vélo, ça veut dire que si tu mets des sacoches de cadre, tu n'as plus la possibilité de mettre de bidon, c'est ça? C'est ça. C'est soit de l'eau, soit soit des sacoches. Soit du confort. Voilà. Donc tu préfères mettre de l'eau. Aujourd'hui, Ouais, dans le ouais. cadre de votre préparation, on embarque, je le disais régulièrement, mais quand on prépare ce genre d'aventure, que ce soit seul, à deux ou à quatre, on embarque indirectement, voire directement toute sa famille. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous avez trouvé cet équilibre? Mais de ce que je peux entendre, vous avez une certaine expérience, mais comment vous avez trouvé cet équilibre, vie pro, vie perso, vie sportive, pour préparer un événement comme celui-ci, qui est quand même demande un certain niveau d'engagement? 500 km, voilà, c'est pas une petite balade, quoi. Donc comment est-ce que vous avez trouvé cet équilibre? C'est un pack familial, ça y a la famille qui suit, qui va être au bord de la route au départ, à l'arrivée. Comment est-ce que vous avez géré tout ça? Florine? C'est un peu la course, moi, je trouve. Euh, mais bon, je pense que Christelle comme moi, on a des conjoints déjà qui nous soutiennent beaucoup, donc ça, c'est vraiment chouette. Et qui sont là aussi pour nous dire, non mais là c'est pas bien, là c'est bien.
Donc voilà, je pense que, enfin, moi, mon conjoint Mathieu fait aussi lui beaucoup beaucoup de sport, donc voilà, il nous encourage tout le temps et je pense qu'il est très content que je parte avec Christelle. Il sera pas là ce week-end-là, c'est dommage. Mais j'ai aussi mes parents qui sont à fond derrière nous. Donc, bah, eux, par contre, seront là pour notre arrivée. Donc, ils sont très contents. Génial. Et voilà, non, c'est plutôt un engouement positif autour de cette course. Et pour toi, Christelle? Bon, alors pareil, moi je suis, enfin voilà, je suis soutenue quand même. Bon, après, voilà, Florie n'a pas d'enfant, moi j'en ai. Bon, ils sont grands, mais c'est vrai que c'est beaucoup de temps, c'est très chronophage. Et là, bah, c'est vrai qu'on sacrifie un peu quand même, hein, parce que On prend du les temps. week-ends, voilà, je suis souvent partie à 6 heures du matin, rentrée dans l'après-midi. Alors, est-ce qu'ils vont te suivre, Christelle? Est-ce qu'ils vont être présents soit au départ, à l'arrivée ou sur le bord de la route? Ouais, 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 ils vont me suivre. Donc, c'est même mes parents qui vont nous emmener avec Florine à Pézenas et qui vont nous suivre aussi. Voilà, donc, la famille suit, ils sont à fond quand même. Et ça représente quoi, alors, pour vous ça représente quoi, Race Cross France 500 km pour les familles, surtout? Quand on leur dit, voilà, moi je vais faire une épreuve, je vais faire 500 bornes en vélo. Ça représente quoi? C'est quoi les réponses? Bon, après, après j'imagine que la réponse est, mais je le fais pas toute seule, je le fais à deux. Mais c'est quoi les réponses? Ah, ils nous prennent quand même pour des folles un peu. Ouais, c'est ça, vous êtes Et en complètement plus, il y a le cinglés. Ventoux au milieu. Alors j'imagine que les premières réactions, c'est aussi, mais c'est par étapes. Tu le fais en combien de jours? Oui, il y a ça aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, alors notre entourage, enfin moi l'entourage familial très proche, les amis proches et des sportifs, enfin voilà. Donc eux nous connaissent quand même bien, ils savent, bon voilà, ils savent déjà les épreuves qu'on a faites, ils savent, voilà, ils nous connaissent. Moi je trouve que c'est plutôt l'entourage un peu plus éloigné, l'entourage professionnel, enfin voilà, Les des collègues, par connaissances. exemple. Qu'en disent vos collègues? Bon là ils nous prennent vraiment pour des fous quoi. Vous avez partagé ça parce qu'on l'a vu sur les épisodes précédents. On a certains invités qui ont hésité ou ont attendu entre le moment où ils se sont inscrits et le moment où ils l'ont partagé à leur entourage, ont attendu un certain temps. Parce qu'à compter du moment où on l'annonce, ben, alors, quelque part, on est obligé un petit peu d'y aller, quoi. Tu vois, on est obligé un petit peu de le faire. Et comment est-ce que vous l'avez partagé à votre entourage, peut-être plus professionnel, là? Oula, moi, ils l'ont su vraiment tardivement. Parce qu'il a fallu que je pose des jours. Donc, Donc il a fallu négocier. voilà, c'est ça. Mais oui, non, moi, je suis un peu dans ce style-là. Dans l'entourage proche, j'en ai parlé relativement rapidement, quoique, même. On s'est réinscrit longtemps à l'avance avec Christelle. Et du coup, c'est toujours un peu, aussi pour moi, le dire trop tôt, c'est aussi se dire, bah, et si je me blesse, et si je peux Mm. pas y aller, et si. Donc, j'ai traîné un peu pour dire à tout le monde, ouais. Et pour toi, Christelle? Et alors moi non, c'est le contraire. Moi je l'ai dit tout de suite qu'on s'était inscrite. Et moi, c'est une source de motivation. Voilà, ça y est, je l'ai dit, j'ai plus le choix, je peux pas reculer, quoi. Donc moi, ça me motive. Donc, ouais, non, moi, je l'ai dit tout de suite. C'est intéressant ça, parce que même si vous êtes très polyvalente, c'est deux profils différents. Une personne qui l'a communiqué tout de suite justement pour se motiver, et une autre, non, 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 moi je vais pas le dire tout de suite, on ne sait jamais. C'est ça. Donc ça va être intéressant de voir comment vous évoluez toutes les deux. Est-ce que vous vous êtes fixé je vais pas dire un temps, parce que c'est jamais facile dans l'ultra-distance de se dire on va mettre tant d'heures, tant de minutes pour arriver, mais dans l'idéal, vous aimeriez arriver quand? Ça, je suis quasiment sûr que vous l'avez calculé. Ouais, c'est Christelle, ça. Ça, c'est moi. En fait, moi, je suis comptable dans la vie. J'aime bien Donc, compter. donc j'imagine que tu as plusieurs tableaux avec différentes moyennes, et en fonction de la moyenne, tu sais à peu près à quelle heure vous allez arriver. Je suis pas allée jusque-là, mais c'est vrai qu'en course à pied, je compte tout le temps. Voilà, je regarde mes allures, je calcule à quelle heure je vais arriver. Enfin, voilà, je passe le temps comme ça. C'est une sorte Donc, de. en fait, ça, dans l'ultra-distance, on appelle ça gamberger, en fait. Ah ouais, C'est-à-dire c'est que ça. pendant que tu roules, tu calcules en disant, oh là, on roule à 15 à l'heure, donc si on continue à rouler à 15 à l'heure pendant 2 heures, on va arriver à telle heure parce qu'il reste 150 km avec tant de dénivelé. C'est un peu C'est ça? exactement ça. C'est Ça, c'est exactement ça. Christelle, ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc là, non, moi, je me suis dit, voilà, jusqu'au pied du Ventoux, on s'est dit, voilà, on le Vous allez prend, gérer. on part tranquille, on gère, voilà. Bon, le Ventoux, bah, on montera, quoi. Après, c'est l'inconnu, quoi. Là, voilà. Il y a 15 jours, je suis allée faire le Ventoux en partant de chez moi, donc j'ai fait 225 km et
et j'ai fait l'ascension du Ventoux. T'es monté par Bédouin, Non, Parceau. par Sceaux? Parceau, voilà. Bon, ça c'est bien passé. C'est bien passé. Je suis rentrée à la maison tranquille. Voilà, j'étais en forme, donc ça m'a plutôt rassurée. Mais après, je me dis voilà, après Sceaux, ça va être l'inconnu, donc c'est là où je sais plus après, voilà, quelle vitesse on va pouvoir tenir. Est-ce qu'il va falloir qu'on s'arrête souvent? Voilà, là, c'est vraiment la Alors, grosse inconnue. la seule indication que je peux te donner, c'est qu'après le sommet du Mont Ventoux, ça ne descend pas jusqu'à la mer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra repédaler un petit peu, parfois, enfin, plusieurs fois d'ailleurs, mais ne t'attends pas à ce que, voilà, c'est bon, c'est terminé. Non, non, il y a une petite partie qui est l'arrière-pays avec le Tanneron, juste avant le Grand-Duc de redescendre sur Mandelieu notamment, mais oui, ça va être challengeant, ouais, ça va être challengeant. Bon, après, le vent, bon, des premières indications qu'on peut avoir, bon, il y a encore du temps, hein, mais des premières indications qu'on peut avoir, la météo semblerait plutôt favorable, avec un vent plutôt aussi favorable, parce que c'est vrai qu'entre le Ventoux et Mandelieu, le vent va va quand même avoir une importance, surtout dans les gorges, ce genre de choses, ça va être intéressant. Mais le parcours va être magnifique. Ça, c'est sûr, ouais. Ça va être grandiose. Ça va être grandiose, ouais. Tu parlais de chiffres tout à l'heure, Christelle, et la question, je la pose également à Florine. Est-ce que vous êtes proche des datas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc tu nous as expliqué, Christelle, que tu gambergeais beaucoup, tu faisais beaucoup de calculs, mais est-ce que tu vas aussi vérifier tes allures, vérifier tes datas, tes indices de performance, je sais quoi d'autre que tu pourras avoir, tu mesures ton sommeil, ou est-ce que vraiment c'est purement des chiffres posés et non pas tout ce qui est data pour optimiser une éventuelle performance? Christelle? Non, moi, c'est plutôt gamberger en course à pied, en fait, et sur le vélo où je compte, voilà, ça me permet de passer le temps, en Ça fait. t'occupe l'esprit? Ça m'occupe l'esprit, voilà, exactement. Mais après, non, j'étudie pas toutes les données. Voilà, quand je rentre d'une sortie, je suis pas. Alors, je regarde évidemment, hein, comme tout le monde, je regarde ce que mon compteur m'a dit. Je vais voir Strava, je vais voir les segments qu'il y avait sur le parcours, hein, ça c'est sûr. Mais après, je suis pas à étudier toutes les données Non, c'est pas trop. Je regarde pas beaucoup. Et pour toi, Florine? Oui, c'est un peu similaire. C'est- je vais pas me fier à ça, en tout cas. Mais j'aime beaucoup ce travail et nous jouons beaucoup avec les segments. On sent les compétitrices quand même, hein. Plus l'épisode avance, plus on sent que voilà, on n'est pas là pour rigoler. J'irai pas jusqu'à vous poser la question si vous voulez être sur le podium de l'équipe en duo féminine. Je n'irai pas jusque-là, mais je pense que les messages sont passés. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut vous suivre, les personnes qui écoutent cet épisode, qui se disent mais je vais suivre Christelle et Florine, l'équipe 2507 justement sur le suivi live. Mais à titre perso, est-ce que vous êtes communicante sur Insta, sur Strava, bien évidemment, il y a vos sorties, il y a vos cas d'entraînement, mais c'est un véritable réseau social. Mais sur les réseaux sociaux proprement dit, Insta, Facebook, est-ce qu'on peut vous suivre quelque part? On est assez actifs sur Instagram. Enfin, moi, surtout Instagram. Facebook, oui, aussi un petit peu, mais surtout Insta de mon côté, je dirais. Et pour toi, Christelle? Ouais, pareil. Après, moi, je suis beaucoup moins active quand même que Florine. Mais oui, on est sur Instagram et sur Facebook. Bon, et parlez-nous, parce qu'on arrive sur la fin de l'épisode, mais moi, je ne peux pas terminer cet épisode sans savoir d'où vient ce nom d'équipe, le Team Calimero. Ça vient de nos conjoints. En fait, l'une comme l'autre, sans jamais se le dire, avant les courses, on se disait tout le temps, non, mais on va jamais y arriver. Et voilà, ils nous ont appelé la team Calimero et c'est resté. Voilà. Parce qu'on s'inscrivait tout le temps à des courses où on se disait non. Et puis, Ça, c'est pas pour nous. Ça, on n'y arrivera jamais. Voilà. C'est trop dur. et puis quand on voyait les concurrentes au départ des raids, on disait non, mais elles ont l'air beaucoup trop fortes. Là, c'est sûr qu'on va gagner. Là, c'est certain. Enfin, voilà, on va se faire doubler. Et puis, en fait, on réussissait toujours. Donc, voilà. Bon, on va quand même se poser la question. Est-ce qu'il y a une petite envie de podium ou de victoire de l'équipe féminine ou pas? Ah. Non, Alors là, les auditrices et auditeurs ne voient pas. Moi, je vois les écrans puisqu'on est on est en visio à distance. Donc, on va dire que les regards et les sourires peuvent parler pour vous. Voilà. Mais Hein. Florine se métamorphose quand elle a un dossard. C'est- Et donc, voilà. On est un peu compétitrice, hein.
Oui, on l'avait compris au fur et à mesure de l'épisode. Je pense qu'on l'avait compris, mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, comme on dit. Donc on verra sur la ligne d'arrivée à Mandelieu. En tout cas, C'est tout à fait ça. je passerai les messages à Fergus, Fergus, notre speaker officiel, qui sera là pour vous faire le départ à Pézenas. Moi, je serai directement déjà à l'arrivée, puisque au moment où vous allez vous élancer, les premiers du 2005, peut-être même du 1000, seront déjà arrivés à Mandelieu. Donc je serai sur la ligne d'arrivée, mais je ne manquerai pas de mettre votre numéro de dossard, le 2507, en favori. Et je serai présent pour votre arrivée, pour voir la team Calimero franchir la ligne d'arrivée. On est sur la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez faire passer, Christelle et Florine, aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent, qu'ils soient au départ ou qu'ils soient juste des fidèles auditeurs? Peut-être souhaiter bonne chance à tous les concurrents et puis qui s'amusent, qui profitent autant que nous, on va essayer de profiter. Et voilà, moi je trouve que c'est quand même chouette de se dire oui, on va faire une belle épreuve, mais c'est aussi énormément de plaisir et voilà, je suis C'est contente surtout du plaisir. C'est Ah oui. surtout du plaisir et je suis très contente de partager ça avec Christelle. Voilà, je pense qu'on va être une belle équipe encore. Génial. Et pour toi, Christelle, quel message tu voudrais faire passer? Un peu la même chose, une bonne chance à tout le monde, que tout le monde y prenne du plaisir. On est là pour ça, pour prendre du plaisir et pour profiter et de profiter de toutes les émotions que ce genre d'épreuve génère en fait, parce qu'on vient surtout pour ça, c'est le déplacement physique, mais plus que le déplacement physique, je trouve c'est pour les émotions que ce genre d'épreuve procure. Génial. C'est exactement pour ça, tout ce que vous décrivez, que cette épreuve a été créée, partagée, parce que c'est bien de vivre des choses, mais il faut aussi le partager. Quand en plus on est à deux sur le vélo, c'est d'autant plus mémorable. Et puis, les émotions sur 40 heures de vélo maximum, mais 500 bornes, vous allez forcément avoir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et puis, à cette grande arrivée, il y a aussi toutes les personnes que vous allez croiser le long de la route, celles que vous allez doubler, celles qui vont vous doubler, celles que vous allez rencontrer en vous arrêtant dans une boulangerie ou ailleurs. Et vous allez partager justement des tranches de vie qui vous est arrivé ou qui est arrivé à l'équipe. Les décors vont être fabuleux. Et puis, une fois que vous allez vous laisser glisser vers Mandelieu, on sera là, toute l'équipe, même les participants qui sont déjà arrivés, les finishers, spectateurs, pour vous accueillir. Et puis qu'on passe tous un bon moment autour justement de cette épreuve, de ce week-end de vélo ultra-distance. Un grand merci à toutes les deux. Merci. Moi, j'étais ravi d'en connaître un peu plus sur vous. Maintenant, je positionne un peu plus l'équipe. Je vais de suite aller mettre la team Calimero en favori sur mon suivi live qui va être ouvert qui est déjà ouvert au moment où l'épisode est diffusé. Mais voilà, team Calimero 2507, départ de Pézenas pour un 500 km jusqu'à Mandelieu en passant par le Ventoux. Eh bien, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite surtout qu'il fasse beau pour briser un peu le truc. Et puis on vous attendra à l'arrivée. Profitez, amusez-vous. Et un grand merci en tout cas de votre présence. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Alors, cet épisode, il vous a plu? Merci de partager l'histoire de mon invité à votre entourage. Par WhatsApp, c'est hyper simple, mais aussi sur les réseaux. Il le mérite, non? Et en plus, cela permet au podcast de se faire connaître un peu plus chaque jour. Merci beaucoup pour cette attention et à très bientôt pour une nouvelle histoire vraie. La vôtre, peut-être un jour d'ailleurs. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.